parce que la parole transforme. Oui, cet après-midi, la parole va transformer des vies. C'est lui notre appui. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la Bible nous dit, heureux ceux qui placent en Jésus-Christ leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oui, c'est lui notre appui. Jésus-Christ est notre appui. Cet après-midi, nous sommes venus pour célébrer notre appui. Notre appui s'appelle Jésus, le Dieu restaurateur. Oui, bien-aimé, je sens en moi, et l'Esprit me dit, nous pouvons encore continuer à adorer Jésus pendant quelques minutes. Oui, il est présent. Il siège au milieu de l'adoration. Jésus-Christ siège au milieu de l'adoration. C'est pour cela, ce jour-là, il avait dit à cette femme samaritaine, les vrais adorateurs. Oui, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, bien-aimé, tu peux encore adorer Jésus. Tu peux encore élever Jésus. C'est lui qui a voulu que tu sois présent cet après-midi. Oui, c'est toi notre appui, Jésus. C'est toi notre appui, Seigneur. Et ceux qui placent en toi, Jésus, leur appui. Oui, on trouve dans leur cœur des chemins. Jésus, c'est toi.
cet après-midi. Jésus, merci pour ta présence. Oui, c'est toi notre appui. C'est toi notre appui, Père. Et reste cette place en toi les appuis. Oui, nous plaçons en toi notre appui. Oui, c'est toi notre appui. Le Dieu véritable. Merci pour ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence, Emmanuel. Merci pour ta présence, Emmanuel. Jésus, tu es au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es au-dessus de toute domination. Jésus, tu es au-dessus de toute principauté. Jésus, tu es au-dessus de toute autorité. Devant tout nom qui peut être nommé, tu es au-dessus de tous les noms. Oui, nous sommes présents cet après-midi pour célébrer un nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? On peut acclamer le nom de Jésus. Nous sommes venus cet après-midi pour célébrer un nom. Pour célébrer un nom. Le nom de Jésus. Oui, il est présent. Père, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, viens parler à tes enfants. Oui, c'est toi la parole révélée. Ces jours-là, David disait, ne me retire pas ton esprit. Oui, nous avons besoin de ton esprit. L'esprit de Jésus souffle les quatre vents, souffle dans ce lieu. L'esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Père, c'est toi la parole. Oui, ce jour-là, Pierre disait, c'est ta parole, je jetterai les filets. Cet après-midi, sur ta parole, nos vies seront transformées. Sur ta parole, la vie de ma sœur, la vie de mon frère sera transformée. Oui, Père, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de t'écouter. Car c'est toi qui parles mieux. Jésus, merci parce que tu es là. Au nom puissant de Jésus, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons encore Jésus. Acclamons le roi. Acclamons le Tout-Puissant. Alléluia. Femme conquérante, acclamez Jésus. Femme conquérante, acclamez le roi des rois. Oui, il est présent cet après-midi. Jésus-Christ va transformer tes vies cet après-midi. Oui, il est le Dieu transformateur. Il est le Dieu restaurateur. Bien-aimés, cette année 2026, nous marchons avec cette parole de la restauration. Oui, je crois cet après-midi, Jésus-Christ va restaurer encore la vie d'une femme conquérante. Jésus-Christ va restaurer la vie d'une femme conquérante cet après-midi. Oui, il va restaurer la vie d'une personne cet après-midi. Nous marchons avec cette parole de la restauration. Oui, l'Éternel avait dit, je remplacerai ceux qui ont dévoré la sauterelle. Je remplacerai ceux qui ont dévoré la sauterelle, l'asile, les gilets. Cet après-midi, Jésus-Christ va remplacer
ce qui était dévoré dans ta vie. Cet après-midi, Jésus-Christ va remplacer ce qui était détruit dans ta vie. Oui, je crois que Jésus-Christ va rétablir ta vie cet après-midi. Oui, je parle à une femme opérante cet après-midi. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Jésus-Christ va rétablir ta vie. Il est le Dieu fidèle. Bien-aimé, Jésus-Christ ne ment jamais. Oui, je viens te présenter cet après-midi le Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et je crois cet après-midi, sa parole va transformer, va restaurer, va rétablir. Il est le Dieu de l'établissement. Il est le Dieu qui restaure des vies. Il est le Dieu qui reconstruit des maisons qui étaient détruites. Oui, je ne sais pas ce qui était détruit dans ta vie, mais je te présente un Dieu, le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui transforme, qui restaure, qui répare. Il va réparer ce qui était détruit dans ta vie cet après-midi. Il est le Dieu réparateur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Dieu réparateur? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui es présent cet après-midi. Oui, Jésus-Christ va rétablir ta vie. Jésus-Christ va restaurer ta vie. Tu es présent cet après-midi, pas par hasard. Tu es présent cet après-midi parce qu'il y a un Dieu qui va faire quelque chose dans ta vie. Il y a un Dieu qui va transformer quelque chose dans ta vie. Oui, bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de traverser, je te présente un Dieu qui n'abandonne jamais. Un jour, il avait dit à Jacob, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Partout où tu iras, je serai avec toi. Oui, je viens te parler cet après-midi. Jésus-Christ sera avec toi. Jésus-Christ sera avec toi. Devant ton désert, Jésus-Christ sera avec toi. Devant tes ténèbres, Jésus-Christ sera avec toi. Jésus-Christ marchera avec toi. Que Dieu te bénisse. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, dans le monde, on célèbre la journée internationale de la femme. Oui, l'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Tu es une femme conquérante. Alléluia. C'est toi une femme conquérante. Oui, je te parle cet après-midi. Tu vas arriver. Quels que soient les obstacles, tu vas arriver. Quels que soient les décrets d'Aman, je parle à un Esther, tu vas arriver. Tu vas arriver. Oh, je parle à un Esther cet après-midi. Tu ne mourras pas. Esther, c'est toi la femme conquérante. Je parle à une sœur cet après-midi. C'est toi la femme conquérante. Oui, les autres célèbrent la journée de la femme. Mais toi, tu es venu célébrer Jésus étant une femme. Tu es venu célébrer Jésus à l'église. Oui, je te parle cet après-midi. Jésus-Christ va relever ta tête. Un jour, il avait relevé la tête d'Anne. Anne était méprisée devant Pénina. Mais la Bible nous dit, l'Éternel se souvient d'Anne. Oui, cet après-midi, je parle à une femme. Jésus-Christ va se souvenir de toi.
il va essuyer tes larmes. Oui, tu es une femme conquérante. Oui, je parle à une femme, tu es une femme conquérante. C'est toi qui vas conquérir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Tu peux acclamer pour ta présence. Que Dieu te bénisse encore. Pour ta présence, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? Tu peux demander aussi son nom. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Oui, je t'aime. Par l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, je bénis aussi le Dieu de notre visionnaire. Je bénis aussi la vie de notre visionnaire. Oui, bien aimés, nous sommes la paroisse armée de Victoire Bordeaux. Nous avons notre visionnaire. Notre visionnaire, c'est l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce qu'on peut acclamer la vie de notre papa, la vie de notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando? Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, bien-aimés, je disais cet après-midi, notre thème, femme conquérante. Oui, tu es une femme conquérante. Sans plus tarder, nous allons lire dans la Bible, dans le livre d'Esther. Tu peux ouvrir ta Bible. Je vais lire quelques portions de l'Écriture. Esther, chapitre 5. Je commence. Premier verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons saluer la présence, honorer la parole de Dieu? Nous pouvons s'élever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Je lis dans le nom de Jésus. Esther, chapitre 5. Je commence, premier verset. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, Esther? Et que demandes-tu quand ce serait la moitié du royaume? Elle te serait donnée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On peut acclamer la parole de Jésus. On peut acclamer la parole de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu es une femme conquérante. Amen. Tu es une femme conquérante. Bien-aimé, lecture que je viens de lire, la Bible nous dit Mardochée, avec sa cousine Esther, était en captivité avec les Juifs à Babylone. Et la Bible nous dit un jour, Aman avait fait un décret pour détruire tous les Juifs.
Et quand Aman avait fait ce décret, la Bible nous dit quand Mardochée avait appris que Aman a fait ce décret pour détruire tous les Juifs, au mois de décembre, au mois d'Adar, la Bible nous dit qu'il y avait une grande désolation qui était dans tous les peuples juifs. Les peuples juifs continuaient à pleurer, à gêner. Et la Bible nous dit, Mardochée était parti se placer devant la cour royale, porter les sacs. Et quand la reine Esther avait appris, il avait envoyé ses serviteurs, ses servantes, pour demander à Mardochée pourquoi agir de telle façon. Et la Bible nous dit, Mardochée avait expliqué à ses serviteurs la raison pourquoi il était devant la cour royale, pleurer, gêner, crier. Et la Bible nous dit, Esther avait dit à Mardochée, ta demande, c'est vraiment difficile parce que j'ai déjà fait 1 mois. Je n'ai pas encore reçu par le roi. Je ne peux pas aller directement chez le roi pour plaider nos causes. Parce que si la loi, si tu n'es pas invité, tu vas directement te présenter à la cour royale, tu seras condamné à mort. Et la Bible nous dit, Mardochée avait dit à Esther, si tu ne fais pas quelque chose, sache bien que toi, avec ta maison, vous périrez. Mais nous aurons notre secours viendra de quelque part. Oui, je parle à une personne. Jésus-Christ est notre appui. L'Éternel est notre appui. Et c'est pourquoi la reine Esther avait envoyé ce message à Mardochée. Oui, rassembler tous les Juifs. Priez pour moi, jeûnez pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, avec mes servantes, avec mes serviteurs, nous allons jeûner 3 jours et 3 nuits. Et après 3 jours, je vais aller me présenter à la cour royale. Si je paierai, oui, j'achète. Mais je vais quand même aller me présenter. Oui, je parle à une personne, tu ne périras jamais, tu ne périras pas. Amen. Je parle à une femme conquérante, tu ne périras pas. Alléluia. Oui, Esther signifie étoile. Le nom d'Esther signifie étoile. Esther était une femme conquérante. Et cet après-midi, je vais aussi parler à une femme conquérante. Tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Bien-aimé, avant d'affronter le monde, commence d'abord à s'agenouiller devant Jésus. Amen. Esther, une femme conquérante, avant d'aller affronter les problèmes, avant d'aller se présenter à la cour royale, elle avait d'abord commencé à s'agenouiller devant son Dieu. Bien-aimé, place Jésus à la première place. Si tu places Jésus à la première place, tu vas conquérir, tu vas arriver. Et Esther signifie étoile. Oui, bien-aimé, une femme étoile ne craint pas la nuit.
Une femme conquérante et toi ne crains pas des problèmes. Une femme conquérante et toi ne crains pas l'adversité. Oui, pourquoi? Parce que tu es une étoile. Une étoile ne craint pas la nuit. Une étoile attend la nuit pour qu'elle se manifeste. Oui, l'étoile se manifeste pendant la nuit. Pendant la journée, l'étoile est là. Mais tellement il y a des soleils, c'est difficile de voir l'étoile. Mais quand la nuit vient, oui, l'étoile se manifeste. Oui, la nuit, c'est le problème. La nuit, c'est l'adversité. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à un Esther. L'Éternel vient parler à une étoile. L'Éternel vient parler à une femme conquérante. Ne crains pas l'adversité. Ne crains pas les problèmes que tu es en train de traverser. Ne crains pas ta situation difficile. Ne crains pas la nuit. Pourquoi? Parce que tu es une étoile. Amen. Tu es une femme conquérante. Amen. Oui, bien aimé, je disais, aujourd'hui, le monde célèbre la journée internationale de la femme. L'Éternel vient parler à une femme cet après-midi. Jésus-Christ veut parler aussi à une femme cet après-midi. Oui, cette femme que l'Éternel veut parler cet après-midi, c'est toi. La première fois que le nom femme, la première fois que l'homme appelle que voici l'os de mes os. Bien-aimé, c'était dans les jardins. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 18, l'Éternel dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel avait créé le ciel et la terre. Il avait créé aussi l'homme. Et après, il avait créé les animaux. L'Éternel a dit à l'homme, maintenant tu peux nommer tous les animaux. L'homme a nommé, il a donné le nom à tous les animaux sur la terre. Et la Bible nous dit, l'Éternel a constaté que l'homme n'était pas satisfait. Et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Oui, Dieu dit une aide semblable à lui. C'est-à-dire, l'homme était dans le jardin, malgré qu'il y avait des animaux. Mais l'homme ne voyait pas une aide semblable à lui. L'homme dans le jardin travaillait, cultivait, mais il n'y avait personne pour l'aider. L'Éternel a dit, je vais maintenant créer, je vais maintenant faire une aide semblable pour l'homme. Et la Bible nous dit, Dieu forma une femme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Oui, aujourd'hui, tu célèbres la journée internationale de la femme. C'était ce jour-là que l'homme avait dit, voici
l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Oui, je parle à une femme cet après-midi. Tu n'es pas inutile. Je parle à une femme cet après-midi qui est importante dans la société. Tu n'es pas inutile. Ne te minimise pas, femme. Ce jour-là, Dieu avait vu que l'homme était épuisé. Il était tout seul dans le jardin. Il cultivait tout seul. Mais il avait dit, je vais créer une aide semblable. Oui, quand l'homme avait vu la femme, l'homme était joyeux. Oui, l'Éternel vient te dire cet après-midi, femme, ne te minimise pas. Tu es important dans la société. Oui, bien, l'article que nous venons de lire, c'était aussi une femme qui avait sauvé une multitude de Juifs. C'est une femme qui avait sauvé tous les peuples juifs qui étaient dans les captivités. C'était une femme. La Bible nous dit, Aman avait fait un décret pour détruire tous les Juifs. Mais une femme au nom d'Esther s'est élevée. Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une femme. Lève-toi. Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une femme. Lève-toi. Toi qui étais endormi, lève-toi. Car ton époux arrive. Jésus-Christ vient parler à une femme. Ne reste pas endormi. Lève-toi. Si tu restes endormi, toute une peuple sera mort. Ne reste pas endormi. L'Éternel parle à Esther, lève-toi pour sauver ton peuple. Et la Bible nous dit, quand Esther avait envoyé ses serviteurs, ses servantes, pour aller demander à Mardochée, pourquoi Mardochée se présente devant la cour royale avec des sacs. Mardochée avait expliqué la réalité, avait expliqué les problèmes. Et quand la reine Esther avait écouté, pour elle c'était impossible. Je parle à une femme, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Femme, lève-toi. Tu es important. Tu es important. Lève-toi. Ne te minimise pas. Pour Esther, c'était impossible. Esther a dit, comment je peux aller me présenter à la cour royale à l'intérieur? C'est impossible, Mardochée. Je ne peux pas aller me présenter. Oui, l'Éternel vient parler à une femme cohérente. Si les choses ont devenu difficiles, commence d'abord à s'agenouiller devant ton Dieu. Commence d'abord à invoquer Jésus. Si tu commences à invoquer Jésus, les choses seront faciles. Avant, les choses étaient difficiles, mais la reine Esther a dit, je ne peux pas aller me présenter comme ça. Nous allons d'abord chercher les créateurs de toutes choses. Nous allons d'abord chercher le Tout-Puissant, le Roi des rois,
nous allons d'abord invoquer Jésus. Esther a dit, rassemblez tous les Juifs. Priez pour moi, jeûnez pour moi pendant 3 jours. Moi aussi, avec mes servantes, avec mes serviteurs, nous allons jeûner. Et après, je vais aller me présenter à la cour royale. Je ne peux pas aller me présenter comme ça. Oui, bien-aimé, avant d'affronter le monde, commence à s'agenouiller devant ton Dieu. Oui, si tu commences à s'agenouiller devant ton Dieu, tu vas conquérir. Tu vas conquérir. Je parle à une personne, tu vas conquérir. Tu vas conquérir si tu commences d'abord à s'agenouiller devant ton Dieu. Esther avait d'abord commencé à s'agenouiller devant son Dieu, jeûner et prier. Et la Bible nous dit, après 3 jours, Esther a dit, maintenant, je vais aller me présenter. Après les jeûnes et prières de 3 jours, Esther se présenta devant la cour intérieure de la maison du roi. Et la Bible nous dit, lorsque le roi vit la reine Esther dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Elle trouva grâce à ses yeux. Bien-aimé, c'est par la prière que tu vas conquérir le royaume. Je parle à une femme conquérante, c'est par la prière que tu vas conquérir le royaume. C'est par la prière. C'est par la prière que tu vas conquérir les royaumes. C'est par la prière que tu vas conquérir les territoires. C'est par la prière que tu vas conquérir ton mariage. C'est par la prière que tu vas conquérir tes épreuves. Oui, tu es une étoile. Ne crains pas tes épreuves. Ne crains pas la diversité. Continuez à prier. Je parle à une femme conquérante. Tu veux conquérir? Continuez à prier. Ne te reste pas dans la distraction. Une femme conquérante ne laisse pas sa vie devant toutes sortes de distractions. Une femme conquérante, il est déterminé. Une femme conquérante, elle est courageuse. Elle n'est pas peur des circonstances. Quels que soient les problèmes, elle a toujours confiance à son Dieu. Oui, quand Esther avait prié avec ses serviteurs, après 3 jours, Esther avait confiance en son Dieu. Esther a dit maintenant, je vais maintenant aller conquérir. Je vais maintenant aller plaider pour mon peuple. Je vais maintenant aller plaider pour ma famille. Bien-aimé, pour ta famille, si tu ne te lèves pas, personne ne va se lever à ta place. Lève-toi pour ta famille. Quand tu vois que les choses ne marchent pas bien, lève-toi. Lève-toi. Conquérir pour ta famille. Conquérir pour tes finances. Conquérir pour ta santé. Après 3 jours, la Bible nous dit, Esther s'est levée. Comme un jour, l'Éternel avait dit à Josué, c'est toi qui vas conquérir Jourdain. Lève-toi, je serai avec toi. Et après 3 jours de prière,
l'Éternel était avec Esther. L'Éternel était avec Esther. Et la Bible nous dit, Esther se présenta à la cour royale. Et le roi lui dit, qu'a dit Esther? Elle te demande-t-il, quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Je parle à une femme conquérante. Femme conquérante, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Avant Esther s'inquiétait, elle disait, ça fait déjà un mois, je n'ai pas encore allé devant la cour royale. Le roi n'est pas encore m'appeler pour aller à la cour royale. Avant d'aller se présenter à la cour royale, il faut que le roi t'appelle. Esther s'inquiétait. Elle disait, comment je peux aller me présenter? Selon la loi, si je me présente comme ça, je serai mort. L'Éternel parle à une femme conquérante. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Votre Père est au contrôle de tout. Je parle à une personne, Jésus-Christ est au contrôle de tout. Je parle à une femme conquérante pour ta vie. Jésus-Christ est au contrôle de tout. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Cherchez plutôt le royaume. Qu'est-ce que le roi avait dit à Reine Esther? Qu'a dit? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Mais la reine Esther n'avait pas besoin de la moitié du royaume. Pourquoi? Parce que la reine Esther était déjà à la présence de l'Éternel. Le royaume a été donné à la reine Esther. Oui, roi, tu présentes la moitié de ton royaume. La reine Esther avait déjà le royaume. Oui, cherchez d'abord le royaume. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres de Luc 12, 32? Ne crains point, ne crains point. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le roi avait proposé la moitié, mais votre Père a déjà trouvé bon de vous donner le royaume. Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une femme conquérante. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord les royaumes. Esther, femme conquérante. Oui, bien-aimé, Esther représentée comme l'Église. Bien-aimé, l'Église est l'épouse du Christ. Esther, femme conquérante. Cet après-midi, tu es aussi une femme conquérante. Oui, dans ce contexte, Esther s'est représentée aussi comme une église. Oui, une église, c'est l'épouse du Christ. Je parle à une femme, ne soyez pas distrait. Femme conquérante, ne vivez pas dans la vie de distraction. Ne soyez pas distrait. Va à la rencontre du Seigneur. Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Femme conquérante, ne restez pas toujours
toute ta vie endormie dans la distraction, Jésus-Christ arrive bientôt. Que ta lampe ne manque pas l'huile. L'Éternel vient parler à une femme. Que ta lampe ne manque pas l'huile. Oui, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 25, à partir du 5e verset jusqu'à 6e verset, comme l'époux tardait, tout soupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Oui, bien aimé, dans cette histoire de Matthieu 25, on nous parle de 10 femmes. Il y avait 10 femmes folles. Et il y avait 10 femmes. 5 femmes folles et 5 femmes sages. 5 femmes conquérantes folles et 5 femmes conquérantes sages. Et cet après-midi, je parle à une femme conquérante sage. Je parle à une femme conquérante sage. Parce que les femmes conquérantes sages avaient sur leur lampe l'huile. Mais les femmes conquérantes folles, dans leur lampe, n'avaient pas d'huile. Et la Bible nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et pendant ce temps, toutes les 10 femmes étaient endormies. Et quand on criait au milieu de la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre, les 10 femmes sont tous réveillées. Mais parmi les 10 femmes, les 5 femmes avaient leur lampe avec lui. Mais les 5 femmes folles, dans leur lampe, il n'y avait pas d'huile. Et celles qui avaient de l'huile étaient entrées à la maison avec l'époux. Et celles qui n'avaient pas de l'huile étaient restées dehors. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une femme conquérante sage. Marchez avec lui. Marchez avec l'Esprit de Dieu. Marchez avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas distraits. Bien-aimés, le monde est méchant. Jésus-Christ arrive bientôt. Ne soyez pas distraits. Ce jour-là, Esther n'était pas distraite. Esther avait dit, si je périrai, oui, je vais périr pour mon peuple. Je vais me présenter devant le roi. Avec l'esprit, avec ma lampe, avec lui. Esther s'est présentée devant le roi. Et la Bible nous dit, Esther avait trouvé grâce devant le roi. Esther avait conquéri pour son peuple. Et la Bible nous dit, les décrets qui étaient signés pour détruire tous les Juifs, c'est le contraire qui arriva. Oui, je parle à une personne cet après-midi, je parle à une femme conquérante cet après-midi. Cherchez le royaume, cherchez Jésus, invoquez Jésus, attache-toi à Jésus. Oui, si tu t'attaches à Jésus, c'est le contraire qui arriva. Toi, tu ne mourras pas. C'est tes ennemis qui mourront. Toi, tu ne mourras pas. C'est tes ennemis seront détruits. Toi, tu ne seras pas détruit. Cherchez d'abord le royaume. Femme conquérante, cherchez d'abord le royaume. Femme conquérante, cherchez d'abord Jésus.
Attache-toi à Jésus. Oui, dans le livre de Job 22, la Bible nous dit, attache-toi à l'Éternel, tu auras la paix. Femme conquérante, tu as besoin de la paix, attache-toi à Jésus. Tu as besoin de réussir, attache-toi à Jésus. Tu as besoin d'arriver, attache-toi à Jésus. Tu as besoin de traverser ton journée, attache-toi à Jésus. Tu as besoin d'arriver devant la porte de Jéricho, malgré que c'est fermé, barricadé, attache-toi à Jésus. La porte de Jéricho va s'ouvrir d'elle-même. Attache-toi à Jésus. Femme conquérante, ne restez pas distrait. Je parle à une personne, cet après-midi, Jésus-Christ parle à une personne, à une femme conquérante. Ne restez pas distrait. Allez à la rencontre de l'époux. Jésus-Christ arrive. Oui, une femme conquérante, c'est une femme qui est motivée. Une femme conquérante, c'est une femme qui est disciplinée. Oui, celui qui est discipliné, rien ne peut la distraire. Celui qui est discipliné, rien ne peut la distraire. Oh, je parle à une personne, une femme conquérante, c'est une femme inébranlable. C'est une femme inébranlable. Elle reste ferme et forte face à la diversité, face à l'épreuve. Une femme conquérante reste toujours ferme, forte devant les épreuves. Devant les épreuves, reste toujours forte, reste toujours ferme. Jésus-Christ est avec toi. Une femme conquérante, c'est une femme qui est digne de confiance. C'est une femme qui est digne de confiance. Oui, je parle à une femme conquérante. Une femme conquérante, elle ne trahit pas la confiance des autres. Une femme conquérante, elle ne trahit pas la confiance des autres. Elle fait toujours ce qu'elle dit qu'elle fera. Ne trahit pas la confiance des autres. Une femme conquérante ne trahit pas la confiance de son mari. Une femme conquérante ne trahit pas la confiance des autres. Oui, ce jour-là, Esther s'est levée. Cet après-midi, l'Éternel parle aussi à une personne. Lève-toi pour sauver ton peuple. Lève-toi pour sauver ta famille. Acclamez Jésus, acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois.